Bonjour à toutes et à tous. Même les meilleures choses ayant une fin, on va donc se mettre à travailler. J'ai une petite question pour l'assistance avant de démarrer. C'est le sondage express du matin classique. Qui n'est jamais venu ici? Ah bon, c'est très bien. C'est bien, comme disait l'autre, continuez. Je vais rapidement vous parler, donc essentiellement pour les nouveaux, les autres c'est une redite, de qui nous sommes et de ce qu'on fait. Donc moi j'ai l'insigne honneur d'être le président de l'association qui organise ces ateliers. Donc comme chacun sait, un président ne fait rien, donc je vais vous expliquer qui travaille dans cette maison. Le Shift est né en 2010 avec une ambition totalement mégalomane qui est celle de constituer un groupe de porteurs d'intérêt, des gens qui ont envie qu'on mette vraiment des contraintes sur les émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils pensent que c'est pas une mauvaise affaire pour eux globalement. Voilà, c'est ça l'idée du Shift. On est né de ma lecture tardive de Tocqueville, très bonne lecture que je vous conseille pour vos toilettes, les chapitres sont courts, et dans lesquels il est expliqué qu'en démocratie, ce que fait ce qu'on appelle classiquement un dirigeant, en fait un élu, c'est arbitrer des pressions. Donc en fait, ils n'ont pas des grandes visions de long terme qu'ils imposent à la population comme vous éduquez vos enfants. Ils arbitrent des pressions qui sont remontantes, et donc si on veut exister dans un débat, il faut créer la pression remontante. Voilà, donc ce qu'essaye de faire le Shift, c'est ça. Au moment où on s'est créé, évidemment, on n'avait rien du tout. Aujourd'hui, on a 8 membres, je vous montrerai après qui c'est des grandes entreprises, plus des gens qui financent des projets de manière affectée, ce qu'on appelle des mécènes. Donc là, sur 2017-2018, on en a 3 qui ont déjà signé, plus 4 qui s'apprêtent à signer sur des projets que nous avons en cours. Ce qu'on fait avec leur argent et en fait la manière dont on essaye d'exercer notre pression remontante, c'est qu'on lance ce qu'on appelle dans notre jargon des projets. Donc un projet, c'est n'importe quoi c'est quelque chose qui va durer n'importe quoi entre 6 mois et l'éternité. Ce matin, on vous parlera par exemple du passeport rénovation. C'est quelque chose qui est un projet qui est parti pour durer plutôt du côté de l'éternité. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus. Et donc on mobilise des neurones, rarement les nôtres, beaucoup ceux des autres, pour essayer de faire des constats qui n'existaient pas avant et surtout derrière proposer des actions, soit qui existaient, soit qui n'existaient pas, mais plus on est de fous et plus on est efficace parfois. La manière dont on existe derrière, c'est qu'on prend du temps pour parler à des gens qui en ont un peu pour nous écouter. Donc en fait, ce qui va se passer aujourd'hui est typiquement dans le cadre de notre action. Notre cible n'est absolument pas le grand public. Donc nous, on est nuls pour faire des slogans de 30 secondes qui passent aux 20 heures et qui vont marquer les esprits. Notre mode d'action, c'est l'explication lente de 2 heures à des gens qui ont 2 heures pour écouter une explication lente et compliquée. C'est ça notre cible. Donc c'est ce qu'on appelle classiquement les corps intermédiaires, les gens qui sont dans le monde économique, académique et les hauts fonctionnaires. De temps en temps, on a des oreilles attentives, ça nous arrive, dans les pouvoirs publics sur la base de choses qu'on a pu proposer. Voilà, donc là vous avez quelques exemples. De temps en temps, on propose aussi des amendements législatifs qui sont retenus ou pas. Comme je vous le disais, dans les corps intermédiaires, on a plusieurs cibles. Il y en a une qui est la cible académique. Donc on aime bien s'adresser aux chercheurs et aux enseignants parce que c'est des gens qui ont une influence directe et indirecte forte dans le débat d'idées. Et on a lancé des initiatives qui sont propres à ce monde-là, et notamment une école de physique, mais pas que. On a aussi contribué à la création d'une chaire qui s'appelle Énergie et Prospérité. Et on a en ce moment un projet en cours qui sera présenté, enfin qui sera débattu plus exactement avec les gens du monde enseignant le 20 novembre sur l'énergie et le climat dans l'enseignement supérieur. Et enfin, comme de temps en temps, les gens ne travaillent pas que pour de l'argent, contrairement à ce qu'on vous a appris en cours d'économie, eh bien, nous avons un réseau de bénévoles qu'on appelle les shifters, quelques centaines à ce jour, qui sont des gens qui nous donnent un coup de main, petit ou gros, pour contribuer à nos projets. Donc ça, n'importe qui peut s'inscrire en disant moi, je dors 1 heure de trop la nuit, donc j'ai un peu de temps, est-ce que je peux faire quelque chose d'utile? Et à ce moment, on le met dans un réseau qui est animé par une association ad hoc. Donc c'est pas le Shift, c'est une association à côté, c'est une association cousine ou sœur, je ne sais pas comment il faut dire, avec des individus qui nous consacrent un peu de leur temps et évidemment, nous leur en sommes reconnaissants. Et enfin, de temps en temps, on fait des événements pour raconter des choses qu'on a envie de raconter. Donc on a tout fait, du truc très intimiste et un peu le bazar, jusqu'à des choses qu'on essaye d'être au niveau.
Donc le Shift Forum, notre ambition mégalo, c'est de copier Davos, mais sur des sujets un peu plus sérieux. Non, pardon. Donc sur les sujets qu'on porte. Morning Shift, c'est la même chose, mais en version petit déjeuner parisien. Les ateliers, vous y êtes, donc vous allez voir tout de suite ce que c'est. Mais on fait également des événements auxquels certains d'entre vous sont invités, puisque c'est à peu près les mêmes listes de diffusion. Toujours dans la difficile question de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Donc il y a un certain nombre de gens qui travaillent en étant salariés, d'autres qui travaillent en étant pas salariés. Des gens qui ne travaillent pas en étant salariés, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Et on a fait un spin-off, enfin un certain nombre de spin-offs. Donc nous avons fait de l'intrapreneuriat d'une certaine manière. Et donc là, vous avez un certain nombre d'entités qui sont nées de l'activité du Shift, dont une, la dernière à droite, là, dont on va vous parler pas mal ce matin. On a également réussi à faire des choses en commun avec d'autres entités. Alors il y en a une avec moi qui m'amuse beaucoup et j'en suis un peu fier. C'est la dernière à droite, là, la FEP. Qui connaît la FEP dans cette salle? Qui connaît le MEDEF? Voilà, alors ne rigolez pas, la FEP c'est le MEDEF en beaucoup mieux. Le MEDEF, c'est une espèce de gros paquebot encrouté d'une inertie considérable, dont je me demande toujours pourquoi on veut être président de ce bazar-là. Par contre, la FEP, c'est une association extrêmement agile, donc beaucoup plus redoutable, qui est le lobby des multinationales. Donc la FEP, c'est l'Association française des entreprises privées. Vous prenez toutes les grosses entreprises françaises, elles sont membres de la FEP, c'est l'association des multinationales. Donc c'est vraiment le diable en personne pour des gens qui s'intéressent à l'environnement, hein, quelque part. Et on a fait un projet en commun avec eux, un premier, on en fait un deuxième là, qui va démarrer. Et on est très content parce que c'est la première fois que ces gens-là acceptent de travailler avec une ONG environnementale sur un sujet qui est évidemment à la croisée de l'économie et de notre question. Donc vous l'aurez compris, au Shift, on pense qu'il faut toujours aller déjeuner avec le diable pourvu qu'on ait une assez longue fourchette et que c'est de l'intérieur Enfin, comment dire, il y a suffisamment de gens à l'extérieur pour dire qu'il y a un problème. Nous, on a choisi le créneau d'essayer d'être à l'intérieur et de faire ce qu'on peut à partir de l'intérieur. Donc l'intérieur, le voici. Voici les gens qui aujourd'hui ouvrent de temps en temps leur carnet de chèques en ce qui nous concerne. Donc les deux lignes du haut, c'est les gens qui sont membres. Hein, ils versent une cotisation annuelle non affectée. Les 5 du bas sont des gens qui financent de manière affectée un projet. Alors comme tout dirigeant d'association, moi je préfère ceux du haut que ceux du bas, évidemment, parce que c'est plus récurrent, moins compliqué, etc. Mais c'est évident qu'on est quand même content d'avoir ceux du bas. Il n'y a pas débat. Donc les ADS où vous êtes aujourd'hui, ils sont nés en fait de l'envie d'élargir à un public externe au Shift, quelque chose qu'on avait commencé à faire entre nous à bas bruit il y a quelques années, qui était de réunir toute l'équipe de temps en temps pour que toute l'équipe entende ce que font les uns et les autres. Vous savez, il y a des organisations comme ça, où quand les gens phosphorent, on aime bien faire des séminaires internes pour que chacun présente son travail aux autres, explique ce qu'il est en train de faire, se fasse réfuter, etc. Et on a décidé d'ouvrir ce qu'on faisait à un public externe au Shift, donc vous. Et l'idée, c'est la même, c'est que vous allez avoir un certain nombre de présentations qui sont axées autour de nos travaux ou nos thèmes d'intérêt. Et le but du jeu, c'est que ce soit certes descendant, mais aussi remontant. Donc c'est la possibilité de poser des questions, intervenir, etc. Aujourd'hui, il n'y en aura pas, mais de temps en temps, on organise ces ateliers sous une forme participative. C'est-à-dire que de temps en temps, on donne une copie, puis on dit aux gens, tiens, là, on a une question à vous poser, réfléchissez table par table, et puis dans une demi-heure, on passe ramasser les copies. Voilà, ça nous arrive de temps en temps. Alors aujourd'hui, on va commencer par s'intéresser à nos voisins. Nous aimons vivre en bon voisinage. Et on va commencer à s'intéresser à quelque chose sur lequel on a réfléchi au Shift, qui est la manière de favoriser la rénovation thermique, ou la rénovation des bâtiments, dans le logement privé. Vous n'êtes pas sans savoir dans cette salle, normalement, qu'un des gros enjeux de la question climat en France, c'est de s'occuper des émissions de CO2 des bâtiments, des émissions de CO2 directes et indirectes, mais surtout directes en France, parce que l'électricité est peu carbonée, c'est-à-dire les chaudières. On a mis au point il y a quelques années une proposition qu'on a appelée le passeport rénovation, qu'on essaye de pousser depuis. Et la
la première table ronde de ce matin, elle vous parlera de ce qui se passe chez nos voisins, car certes, les Français sont les plus intelligents au monde, mais de temps en temps, c'est quand même pas vrai. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui se passe chez les autres, de voir si on peut agir en commun et ce qu'on peut apprendre de ce qui se passe ailleurs. La deuxième table ronde portera en fait sur le même sujet, parce que c'est un sujet, on va dire, important. L'après-midi, une fois que vous aurez mangé, on va parler argent, parce que c'est dans le monde économique, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et on va parler des investissements dans la transition avec l'intérêt et les limites de ce genre d'approche, dans lequel l'un des intervenants, Michel Lepetit, est le vice-président du Shift. Puis, on va parler toujours argent, mais cette fois-ci, on va parler impôts. Donc, c'est un des bons sujets en général. Pour ça. Il y a 2 ou 3 bons sujets en France pour se taper dessus. Alors, dans notre secteur, le nucléaire marche très bien. Les impôts, ça marche pas mal aussi. Donc, on va parler impôts et avec l'aide, justement, de 3 bénévoles qui font partie de l'association des Shifters, qui ont un peu travaillé sur la question. Et notamment, qui vous parleront de ce qu'on peut faire au niveau des collectivités locales. Ensuite, Nicolas, qui est dans la salle aussi, viendra vous parler d'un des aspects qu'on a traité au Shift dans un gros travail qu'on a fait sur la mobilité du quotidien, il y a maintenant, qu'on a dû terminer il y a maintenant 6 mois à peu près, qui avait précédé, non, peut-être même un an, qui avait précédé les assises de la mobilité. Donc on avait travaillé sur qu'est-ce qu'on fait pour décarboner la mobilité du quotidien. Vous savez, cet homme ou cette femme qui habite à 30 ou 40 km d'un centre-ville et qui prend sa voiture parce qu'il a trouvé un boulot à 20 ou 30 km de son domicile. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Parce que bien évidemment, ce n'est pas les Parisiens qui ont un tram en bas de chez eux qui sont sans solution et qui ont un problème. C'est ceux qui sont à 30 ou 40 km des centres-villes. Et donc, dans les choses qu'on avait regardées, il y en a une qui s'appelle l'autopartage et Nicolas viendra vous en parler. Et même les meilleures choses ayant une fin, Mathieu viendra conclure la journée. Voilà à quelle sauce vous allez être mangé aujourd'hui. Toute l'équipe est à votre disposition toute la journée, au pause café, si vous le souhaitez.